Merci infiniment. Alors j'avais prévu de faire une petite introduction, mais je pense que tout a été dit par les personnes qui ont pris la parole auparavant, notamment par vous-même, Monsieur le Président. Et donc je vais, sans plus attendre, passer la parole à Stéphane Ancel, qui est historien du judaïsme. Et donc il va pouvoir replacer le débat dans une perspective vraiment très ancienne, et qui a rédigé sa thèse à l'université, qui a défendu sa thèse à l'université de Paris-Sorbonne sur le thème de la conquête dans la Bible, et qui enseigne à l'université Paris 11 Sceaux. Voilà, donc je vous passe le micro. Merci beaucoup, merci d'être là, merci de nous accueillir. C'est un vrai honneur de participer à ces amitiés, à ces rencontres qui sont tellement importantes, et sur un thème sensible, autant vraiment prendre à bras le corps des thèmes qui sont aussi délicats. J'essaie d'être le plus précis, le plus rapide possible pour qu'on puisse après échanger. Non, c'est pas encore terminé, mais je préviens déjà que je serai le plus concis possible. Je vais essayer, en tout cas. Les violences au nom de Dieu, déjà il faudrait définir tous les termes, mais ça prendrait plusieurs heures. Mais le terme même de violence, de quoi on parle? Parce que finalement, il y a des violences que l'on va s'accorder à penser qu'elles sont légitimes, d'autres qu'elles ne sont pas légitimes. Pour ce qui est ce que j'ai développé tout à l'heure, du judaïsme ancien dans l'Antiquité, on s'accorde à dire que, par exemple, la révolte dite des Maccabées, 2e siècle avant notre ère, a laissé un très bon souvenir dans la tradition juive, notamment par la fête qui arrive très bientôt, celle de Hanouka, où on allume les bougies en souvenir du miracle qui a eu lieu dans le temple souillé et purifié par la suite. Donc on pense que ces poignées de révoltés ont eu raison de prendre des armes contre les Grecs. En revanche, la révolte des Zélotes, qui a entraîné une partie de la population juive de Judée au 1er siècle de notre ère contre Rome, eh bien, n'a laissé que des très mauvais souvenirs dans la tradition juive. Aucune fête, bien évidemment, ne célèbre cette révolte-là. Et Masada, l'épisode glorieux de Masada, en réalité, n'a été glorieux que parce qu'il a été exhumé par les mouvements sionistes, et Masada n'est absolument jamais évoqué dans le Talmud. Donc, parfois, il semble légitime de prendre des armes au nom de Dieu, parfois il semble illégitime de le faire, mais je ne vais pas, moi, porter un jugement, bien évidemment, moral sur le passage à l'acte. Ce qui m'a intéressé, effectivement, en tant qu'historien, j'ai travaillé un peu sur ces questions-là, sur ma thèse, donc, sur le thème de la conquête dans la Bible, et puis un livre que j'ai écrit par la suite, qui s'appelle Tuer pour Dieu. Je me suis intéressé au passage à l'acte. À quel moment, finalement, eh bien, passe-t-on à l'acte? À quel moment on va prendre des armes pour défendre un Dieu qui prescrit dans les 3 monothéismes de ne pas avoir recours à la violence, de ne pas tuer. Bon. Donc là, il y a manifestement un paradoxe, mais qui est finalement un faux paradoxe, et je vais y venir. Et je vais m'attarder donc sur cette période longue de l'Antiquité, mais je vais faire ça court, mais c'est une période qui est trop méconnue, y compris d'ailleurs de la part des Juifs eux-mêmes, et qui, au cours on va dire, du premier millénaire avant notre ère, autour de l'an 1000, c'est David Salomon, et qui, disons, se transforme avec la destruction du Second Temple en 70 de notre ère. C'est une période extrêmement longue, un millénaire, où les Juifs ont eu, à plusieurs reprises, eh bien, la possibilité d'exercer ou non la violence, de prendre ou non les armes au nom de Dieu. Mais avant d'entrer dans ce vif du sujet, et justement parce que c'est un sujet extrêmement délicat et que tous les pseudo-experts en parlent, eh bien, j'aimerais éliminer rapidement quelques idées reçues. Les idées reçues, une par exemple que l'on me sort assez régulièrement, et que j'entends assez régulièrement, ça serait que les religions ont toujours été porteuses de guerre, et que ce sont à cause d'elles que finalement les guerres ont toujours eu lieu. Je rappellerai en 30 secondes que le XXe siècle a été le siècle le plus meurtrier de tous les siècles cumulés depuis le néolithique, largement le plus meurtrier, et que, me semble-t-il, on n'a pas tué au nom de Dieu. En tout cas, c'est pas
c'est pas principalement pour ça qu'on l'a fait. Ni le communisme, ni le nazisme, ni le fascisme, ni les Khmers rouges, etc., ni au Rwanda. Donc, manifestement, l'idée que ce ne sont que les guerres qui sont porteuses de violence ne tient pas. L'homme est violent, plus ou moins, selon, évidemment, les circonstances et à remettre dans le contexte historique. Deuxième idée reçue, que les textes sacrés inspireraient, seraient très influenceurs finalement des comportements humains et qu'on pourrait tuer largement plus facilement au nom de textes sacrés qu'au nom d'autre chose. Ce qui est peut-être pas totalement faux, mais je rappellerai l'anecdote qui n'est pas si anecdotique, bon elle est un peu macabre, mais pas si anecdotique que ça. Charles Manson, le grand tueur en série que tout le monde connaît, s'est inspiré pour ses bêtises, non pas du Coran, non pas de la Bible, non pas de je ne sais pas quel autre texte sacré. Il s'est inspiré pour construire toute sa psychose et tout son délire, de l'album blanc des Beatles. Bon. Et il y a vu dans cet album blanc un discours, une théorisation du conflit interracial qui allait avoir lieu et la guerre entre le noir et le blanc. Donc on n'a pas forcément besoin, si vous voulez, pour tuer d'un texte sacré. Et dernière idée reçue, effectivement dans la Bible il y aurait ce fameux Dieu jaloux, qui serait très violent, avec des textes eux-mêmes très violents. Et d'ailleurs, il y aurait eu les premiers grands massacres, les premières grandes manifestations de haine dans la Bible à travers certains récits que j'ai étudiés, à travers d'autres bien sûr, notamment le récit de Josué, qui narre la conquête de Canaan, à la sortie d'Égypte. Et ça, vous pouvez vous reporter à des auteurs comme Michel Onfray, qui sont autant lus qu'ils ne sont pas spécialistes de ce qu'ils traitent. Et donc je vais faire un sort à cette idée reçue dans juste quelques secondes. Alors, ce qui me semble important et intéressant, en revanche, c'est cet exclusivisme que l'on prête au monothéisme. Parce que, effectivement, si l'on dit qu'il y a un seul Dieu et que ce Dieu-là demande l'exclusivité et demande que l'on combatte finalement les formes impures d'autres manifestations religieuses, alors il y a une potentialité de violence. Et pourquoi pas? C'est ce que l'archéologue et égyptologue Yann Assmann appelait la distinction mosaïque. C'est qu'à un moment donné dans l'histoire, il y a eu le passage au monothéisme, et ce monothéisme-là était porteur, intrinsèquement, ontologiquement, d'une potentialité de violence. Parce qu'il y a l'exclusivité, ou l'exclusivisme. C'est intéressant, c'est à débattre, je pose ça là, ça mérite réflexion, sauf que Yann Assmann, dans ses ouvrages, avait commis l'erreur, à mon sens, d'estimer qu'on était passé au monothéisme du jour au lendemain. Or, les historiens savent bien, les historiens de l'Antiquité, que le monothéisme, ça a été une très longue évolution, d'ailleurs avec des allers-retours, une très longue évolution sur des centaines d'années, si tant est qu'on soit passé à un moment donné ou à un autre au vrai pur monothéisme. Et vous retrouvez dans la Bible même des références à d'autres divinités que l'on pouvait respecter, mais en dehors de Jérusalem et d'un territoire sacré qui restait d'ailleurs à définir, sans qu'il soit, encore une fois, nié. Et c'est au retour d'exil, et encore plusieurs centaines d'années après, qu'au fur et à mesure, s'est construit l'idée, l'abstraction du monothéisme. Donc c'est pas, encore une fois, du jour au lendemain, et c'est pas un bloc monolithique que le monothéisme. Alors oui, il y a des textes violents dans la Bible, il y en a aussi dans le Coran, il y en a un peu partout, il y en a dans Homère, dans l'Iliade et l'Odyssée, il y a des textes d'amour, il y a de tout dans la Bible. Je veux dire, c'est quand même des dizaines de livres, donc il n'y a pas de... On peut absolument tout y trouver. Des textes violents, alors c'est Caïn et Abel. Textes violents, c'est la conquête de Josué qui prescrit l'extermination des Cananéens lorsque on fera la conquête. Bon, c'est pas anodin, c'est pas rien. D'autres textes que je vais vous citer très rapidement dans quelques instants. Cela dit, là aussi en tant qu'historien, il faut replacer chaque fois dans un contexte. Ce que
n'ont pas fait des auteurs comme Michel Onfray. Bien évidemment, il y a un contexte de rédaction et il y a une historicité aussi, ou non. Pour ce qui est de la conquête de Canaan, avec ce fameux commandement d'exterminer les Cananéens, tous les Cananéens, les 7 peuples de Canaan, eh bien, vous trouverez, à mon avis aujourd'hui, quasiment pas un historien ni un archéologue pour vous dire que ça a eu lieu tel que la Bible a décrit. C'est terminé cette histoire-là. C'est-à-dire que depuis les années 70-80, on est passé à autre chose, avec une distanciation de l'objet en lui-même, de l'objet Bible, quoi. Et on nous propose aujourd'hui, les historiens et les archéologues nous proposent une lecture beaucoup plus pacifiée des choses, non pas une conquête aussi violente que le texte nous le dit, mais au contraire une installation plutôt pacifique d'une population cananéenne, de culture cananéenne, qui au fur et à mesure se serait installée en Haute-Galilée notamment. Et donc nous aurions affaire à un texte totalement littéraire, à une fiction historique, qui serait autant condamnable que l'Iliade et l'Odyssée. Bon, que le cheval de Troie et la guerre de Troie. Et derrière ce texte, derrière cette fiction historique, derrière ce texte littéraire, il y a un objectif théologique qu'il faut comprendre, qu'il faut remettre dans les circonstances. Voilà. Je propose simplement cette lecture-là, je ne suis pas le seul bien évidemment, mais peut-être qu'il y a eu à un moment donné, au retour d'exil au VIe siècle avant notre ère, une telle volonté de purification, disons, du groupe qui revenait d'exil, qu'on a élaboré un certain nombre de récits affirmant que l'on venait de l'extérieur, qu'il n'y avait pas eu d'accointance avec les Cananéens. Comme les Spartiates ont construit leur mythe fondateur sur la grande conquête venant de l'extérieur, alors que les Athéniens ont construit leur mythe fondateur sur le récit de l'autochtonie. Nous sommes là de temps immémoriaux. Tout ça, ce sont des fictions, tout ça, ce sont des reconstructions d'un passé très largement insaisissable pour les historiens, et ce qui fait qu'on ne pourra pas, disons, de bonne foi, accuser la Bible, là, d'avoir annoncé ou d'avoir fait perpétrer des massacres. Nous sommes, la plupart du temps, dans des fictions littéraires. Cela dit, il y a bien eu des passages à l'acte. Il y a bien eu la révolte des Maccabées, il y a bien eu, comme je vous disais, les Zélotes. Ce sont des centaines, des milliers de morts qui ont laissé des traces très lourdes, pas seulement d'ailleurs dans le judaïsme, mais aussi chez les Grecs et chez les Romains. Et j'ai essayé de comprendre quels étaient les moteurs finalement du passage à l'acte. J'en ai trouvé deux qui me semblent vraiment importants et surtout communs aux différentes révoltes. C'est une vision apocalyptique, tout d'abord, et c'est une opposition frontale, absolue, de deux valeurs, de deux mondes conceptuels, de mondes de valeurs. J'en dis un mot là, ici et maintenant, la vision apocalyptique, l'idée que la fin des temps est proche, qu'elle est pour demain, après-demain, éventuellement. Mais en tout cas, qu'il va avoir un jugement, qu'il va avoir la venue de Dieu ou du Messie et Dieu, ce que l'on veut, mais qui va entraîner donc la fin de l'histoire. Et la conviction également que l'homme a un rôle à jouer dans cet apocalypse, qui est en grec ce qui veut dire révélation. Et donc, soit on attend dans son lit que ça se passe, mais dans ce cas-là, peut-être qu'on sera les derniers servis, si j'ose dire, hein, c'est un peu comme ça, cavalier, mais on sera les derniers servis lorsqu'on fera le partage paradis et enfer, ou alors, eh bien, on participe à cette action-là, en prenant les armes au nom de son Dieu, et eh bien, on sera des combattants du bien, avec un B majuscule, au moment de la bataille finale. On retrouve cette vision apocalyptique en toile de fond de la révolte des Maccabées, 2e siècle avant notre ère, et surtout de la révolte des Zélotes au 1er siècle de notre ère. Ils étaient convaincus, eux et un certain nombre d'autres juifs, que eh bien, la fin des temps était absolument toute proche et qu'il y avait une confrontation générale, globale, de deux univers conceptuels. J'en viens donc à ce deuxième point, pardon. Deux univers conceptuels, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument
consensus possible, aucun dialogue possible entre mes valeurs et les valeurs d'autrui. Et ça conduit irrémédiablement à l'acte violent. J'en donne quelques exemples. Le thème de la circoncision. C'est pas pour parler de sexe, mais le thème de la circoncision, ça a été un... Non, je préviens. Rien à voir. Nous sommes filmés, nous sommes des gens bien, donc... non. C'est pas un prétexte. Le thème de la circoncision est très important. Vous savez que c'est fondateur, c'est un acte très important dans le judaïsme, mais qui a pris toute son importance face à l'opposition du monde gréco-romain. Dans le monde gréco-romain, la circoncision était perçue comme une mutilation, comme une castration. Et au-delà de ça, il y avait une valorisation, une survalorisation du prépuce. Que l'on voit dans les représentations, notamment sur les vases. On se plaisait à montrer des prépuces disproportionnés, je vous ai prévenu, disproportionnés. Pourquoi? Parce que ça signifiait une tempérance de la bestialité. Voilà. L'homme était civilisé justement par ce prépuce qui cachait le sexe. Or, c'est exactement, me semble-t-il, ce qu'on m'a dit à 8 jours, c'est exactement l'inverse dans le judaïsme. C'est-à-dire qu'on retire le prépuce pour faire rentrer l'enfant dans la société, dans la civilisation, dans l'humanité. La brite, c'est l'alliance. Et donc, on pourrait estimer que ce sont deux valeurs qui sont absolument opposées et qui sont totalement irréconciliables. Et ce que dit Tacite, d'ailleurs, l'historien romain Tacite, qui était antisémite par ailleurs, mais Tacite s'étonne et il dit tout ce qui est profane chez nous est sacré chez eux, et tout ce qui est sacré chez eux est profane chez nous. Et les zélotes ont dit la même chose, il y a deux mondes qui sont absolument irréconciliables. Et je vous cite un texte très rapide, c'est une phrase, c'est dans le traité Megillah, traité de Talmud Babylone, qui oppose la vie de Césarée, qui était très moderne à la grecque et à la romaine, et Jérusalem, qui incarnait, disons, la tradition dans le judaïsme. Quant à Césarée et Jérusalem, si quelqu'un te dit qu'elles seront détruites toutes les deux, ne le crois pas. Si quelqu'un te dit qu'elles subsisteront toutes les deux, ne le crois pas. Césarée sera détruite et Jérusalem subsistera, ou bien Jérusalem sera détruite et Césarée subsistera. Là, quand on en est là, il n'y a plus de dialogue possible. Voilà. C'est existentiel. Tu meurs ou je meurs. Et je vais un petit peu plus loin, et je viens de terminer, mais ça va permettre justement peut-être d'étendre aussi le propos. Il me semble que sur ces deux aspects-là, apocalyptique et de cette opposition de valeurs, on le retrouve lors des guerres de religion, donc protestants, catholiques, qui ont lieu notamment en France. Denis Crouzet, l'historien, avait écrit un magnifique livre qui s'appelait Guerriers de Dieu, expliquant qu'en toile de fond de ces guerres de religion, il y avait de la part des catholiques la conviction absolue que la fin des temps était toute proche. Ils y voyaient des signes absolument partout, et puisque la fin des temps est toute proche, il faut se purifier, il faut purifier le monde, et il faut agir les armes à la main. Par ailleurs, encore un petit peu plus loin, au moment de la séparation de l'Église et l'État. Il y a un moment que j'ai trouvé très intéressant, et encore une fois c'est en deux mots, c'est pas 1905, c'est 1906. C'est ce qu'on a appelé la crise des inventaires, où une fois qu'il y a eu la séparation de l'Église et l'État, eh bien l'État était en droit de faire l'inventaire de ce qu'il y avait dans les églises. Voilà, pour éventuellement récupérer s'il y a des choses à récupérer. Et c'est à ce moment-là que des milliers de chrétiens se sont levés, des bons pères de famille, des épouses modèles, tout ce que vous voulez, des mères impeccables, se sont levés, ont pris ce qu'ils avaient sous la main, des fourches, des pelles, etc., se sont mis devant les églises et ont été prêts à mourir face aux policiers qui venaient faire l'inventaire. Parce que là, il y a eu cette conviction que c'était deux mondes irréconciliables, que ce que représentait la République à ce moment-là, c'était tout l'inverse de ce que défendait l'Église. Et il se trouve que l'Église, comme vous le savez probablement au XIXe siècle, s'était largement repliée sur elle-même, face à une science, le scientisme qui s'estimait triomphant et pouvoir remplacer la religion. Et là, on trouve cette crise-là chez Renan, les séminaristes, un savant gigantesque, a dû choisir.
a dû choisir entre la science et la religion. Deux mondes absolument irréconciliables. Un auteur qui s'appelait Édouard Chouret, qui était un mystique à la fin du XIXe siècle, avait écrit cette phrase étonnante, enfin, très forte: le plus grand mal de notre temps est que la science et la religion y apparaissent comme deux forces ennemies et irréductibles. À partir du moment où vous ne voyez dans l'autre que l'opposé de ce que vous défendez, et surtout quelque chose de conquérant à l'encontre de vos propres valeurs, alors c'est les conditions du passage à l'acte. Et quasi une avant-dernière chose, il me semble que dans l'islam, le recours au concept finalement assez moderne de la jahiliya, de la période obscurantiste d'avant Mahomet, que les islamistes lance à tout va en accusant notre société moderne justement de la décadence absolue. On est dans ce modèle-là, j'ai l'impression, je trouve. Saïd Qutb, qui était un théologien égyptien ayant fait ses études aux États-Unis, était revenu et avait conceptualisé, lui et d'autres, ce modèle-là en disant, eh bien voilà, l'Occident s'oppose en tout point aux valeurs fortes, traditionnelles de l'islam, et l'Occident en tout point est à combattre les armes à la main. Et pour conclure simplement, quelle solution? Eh bien, le judaïsme a trouvé une solution qui n'était pas forcément simple. La solution, c'était, après la destruction du Second Temple, puis encore une révolte en 132-135, celle de Bar Korba, avec une vision apocalyptique, puisque ce révolté-là, Bar Korba estimait qu'il était le Messie. Ça s'est terminé dans un bain de sang épouvantable contre Rome. Après ça, il a bien fallu trouver un terrain d'entente. Et il y a un traité de Talmud qui s'appelle Avodah Zarah, c'est les cultes étrangers, les cultes autres, qui règle cette question-là en instituant une sorte de zone grise. C'est-à-dire, comment vivre dans un monde qui est païen, dans un monde qui est polythéiste, ou même chrétien, peu importe, qui n'est pas du tout le nôtre. Eh bien, il y a une petite histoire qui est racontée. C'est un soi-disant philosophe grec qui demande à un rabbin qui se baigne dans les thermes d'Aphrodite, et il s'en amuse, ce philosophe, et il dit: mais qu'est-ce que tu fais là? C'est pas très cachère ce que tu fais là. Je résume évidemment. Et ce rabbin, je crois que c'était Gamaliel, il me semble, lui répond: mais je ne suis pas en train de vénérer Aphrodite. Je me baigne dans des termes qui sont décorés avec une statue d'Aphrodite. À partir du moment où ce lieu-là n'est pas fait pour adorer Aphrodite, alors ce n'est que de la décoration, il n'y a aucun problème, je peux la trouver très belle, voire désirable, ou peu importe, mais ça ne contrevient pas à mes valeurs. Voilà. Et cette zone grise-là permet de vivre en bonne entente avec un monde dont la religion n'est pas la nôtre. Et cette zone grise a permis au judaïsme de s'accommoder avec une fameuse doctrine qui était la loi du pays et la loi, de s'accommoder de finalement à peu près toutes les formes de pouvoir. Le christianisme a dû le faire après la séparation de l'Église et de l'État, et il serait effectivement extrêmement important que l'islam aussi définisse et caractérise cette zone grise, et puis propage cette idée-là d'une très très bonne entente et d'une complémentarité avec les cultures environnantes. J'espère ne pas avoir été trop long, et je vous remercie de votre écoute. Merci infiniment. Alors, la transition est toute trouvée, puisque vous avez parlé d'islam, et donc je vais passer le micro à M. Tarek Oubrou, qui va, je pense, nous parler peut-être des différents concepts du djihad, c'est ça? Oui, à peu près. Écoutez, moi je vais avoir une approche un peu plus auto-centrée sur le Coran, puisque on est dans une tradition de religion révélée qui ne se réfère qu'au livre. C'est la seule autorité, en tout cas, bien sûr par la médiation savante, mais la référence suprême pour le musulman reste la parole révélée qui s'est fait écrite dans un corpus qu'on appelle le Mus'haf, le Coran. Donc c'est le point de départ de la pensée et de l'agir musulman en général.
De quoi s'agit-il dans ce texte? Pour pouvoir comprendre un petit peu le concept de jihad, il faut faire une petite introduction quant à la nature de ce texte. Bien sûr, ce texte vient de Dieu, mais il a fait éruption dans l'histoire. Donc l'absolu de Dieu s'est exprimé dans la relativité de la condition humaine. Ce qui est sacré, c'est l'origine, mais pas la réception et l'interprétation. Donc il y a toujours cette démarcation par rapport au sacré de l'origine et de la relativité de l'interprétation et de la pratique. Il y avait déjà là une forme de sécularisation dès le départ. Déjà, les musulmans ne confondent pas le Coran avec Dieu. Dieu est resté dans le ciel, il a communiqué par des signes, l'ayat, le Coran est une somme de signes de Dieu, forme de traces de Dieu. Donc le théologien, l'herméneute, quand il travaille sur le Coran, il travaille sur les traces de Dieu, ce que j'appelle l'herméneutique de la trace. Dieu étant inaccessible, on ne travaille que sur ses traces. La volonté absolue de Dieu est inaccessible à la simple raison. D'ailleurs, les théologiens, ils ont distingué entre la parole ontologique, c'est-à-dire la volonté absolue, la pensée intime intérieure de Dieu et son expression dans les textes, dans la Torah, dans l'Évangile et dans le Coran. L'expression de la parole ne reflète pas forcément la volonté absolue de Dieu. Donc, ce qui est sacré, c'est l'origine, mais dans la réception d'interprétation, il y a toujours l'humain. C'est de l'humain dont il s'agit. C'est la qualité intellectuelle, spirituelle, morale qui définit la notion de la religiosité et la qualité de l'interprétation de la pratique. En fait, le Coran, ou bien Dieu, il a donné la liberté, la responsabilité à l'homme d'assumer la religion, son interprétation et sa pratique. Donc, ce qu'on appelle le khalifa. Dieu a mis sur terre son représentant, son califat, c'est-à-dire son vicaire et représentant. L'homme est le représentant de Dieu sur terre, qu'il se débrouille. Donc il lui a donné la création, il doit l'interpréter et la comprendre, mais il lui a donné également un éclairage par le biais d'une révélation qui n'est pas un dévoilement de Dieu. La révélation n'est pas une incarnation, mais un dévoilement de Dieu. Et à cet égard, l'islam et le judaïsme se rejoignent puisqu'il n'y a pas d'incarnation. Dieu n'est pas venu dans le monde, il est resté à distance, il a donné un livre et aux croyants de faire œuvre d'intelligence et de moralité quant à sa réception. En vérité, il s'agit plus de l'homme que de Dieu. Et donc, le Coran, à la différence de la Bible, n'est pas organisé en termes de thématique ni chronologiquement parlant. C'est un texte épistémologiquement parlant anarchique. Pas désordonné, mais anarchique. Presque un style saltatoire qui passe d'un sujet à un autre de manière discontinue et qui sollicite l'intelligence du lecteur pour créer un lien entre les passages. Et donc, il donne des informations comme le monde, hein, un ensemble de phénomènes, parfois en apparence qui n'ont rien à voir, mais en vérité, ils ont un lien. Par exemple, quel est le rapport entre la botanique et l'astronomie? Bien sûr, il y a un lien. Le mouvement des astres a un impact sur la photosynthèse, etc. Tout est lié, même s'il y a une discontinuité apparente du monde. Eh bien, le Coran, c'est à l'image de ce monde. Il y a des versets qui, en apparence, n'ont rien à voir, mais en réalité, il faut que l'individu cherche le lien. D'abord, entre les versets, mais entre le verset et la réalité du texte, d'une part, ça s'appelle l'herméneutique fondamentale, et l'herméneutique appliquée, c'est-à-dire faire lien entre le texte et le contexte où se trouve l'herméneute. En vérité, il y a deux herméneutiques en islam. Il y a l'herméneutique fondamentale, c'est-à-dire essayer de comprendre le texte dans l'histoire du texte, puisqu'il y a une histoire, comme pour la Bible. Ce n'est pas parce que le Coran vient de Dieu qu'il est anhistorique. Si, il a une histoire, le Coran. Ce qui relativise le sens. L'erreur littéraliste, c'est de sombrer dans l'absolutisme des significations qui, à l'origine, ne concernent qu'une situation ponctuelle. Et donc, ce texte
doit être compris dans son contexte, c'est ce qu'on appelle l'herméneutique fondamentale, mais le comprendre ici maintenant, ça s'appelle l'herméneutique appliquée, c'est-à-dire partir de la réalité pour construire une doctrine herméneutique qui traduit le sens du Coran dans un langage audible, intelligible aux contemporains, forme de traduction des significations. Déjà parler de Dieu en français, c'est déjà le penser autrement. Donc il y a un effet d'acculturation des significations, c'est ce qu'on appelle l'herméneutique appliquée. Premier point. Deuxième point, dans le Coran, il y a des passages principiels. L'appel à la paix, la justice, la bonté, la bienfaisance, la sagesse, etc. L'islam, à cet égard-là, n'a rien inventé. Il a reconduit des principes universels. Et en même temps, le Coran, c'est un texte pratique. La justice, c'est un principe. Comment le traduire dans un système patriarcal, tribal, etc. Donc, d'un côté, il y a un appel à la justice, à l'égalité entre les hommes et les femmes, par exemple. Mais d'un autre côté, les travaux pratiques exigent que ce qui est absolu, dans un contexte donné, devient une justice relative à un contexte donné. Ce qui va importer le théologien que je suis, c'est comment le principe se négocie avec une réalité, et non le fait de reproduire les lois coraniques. Parce que ces lois coraniques, en matière de relationnel, eh bien, c'est un compromis entre l'absolu du principe et les contraintes de la réalité qui résistent au changement. Un système patriarcal, machiste, tribal, on est quand même, le Coran n'a pas été révélé en Occident au XXe siècle, il a été révélé quand même dans un contexte, dans un climat, donc il faut, pour comprendre comment le Coran, fragment par fragment, venait répondre à des situations, parce qu'il n'a pas été révélé d'un bloc, comme la Torah, par exemple. Il a été révélé en fonction des circonstances. Ce qui donne l'impression que c'est un texte contradictoire, parce qu'il a été révélé dans des situations contradictoires et opposées. Parfois, le verset se révèle dans un moment de paix. Eh bien, il n'y a pas de quoi engendrer une guerre. Parfois, il est dans une situation de guerre, il faut répondre. Parfois, il est dans une situation de guerre à laquelle il ne faudrait pas répondre. Baissez les bras, dit le Coran, et accomplissez la prière. Ne répondez pas à la violence par la violence. Il refuse même, à un moment donné, la légitime défense, parce que ça pourrait aboutir à une guerre civile, notamment à la Mecque. Une fois à Médine, il y a un État, des militaires, des soldats réguliers, un territoire, un chef qui peut signer les conventions, etc. Là, ce qu'on appelle le djihad militaire a été décrété pour se défendre. Je reviendrai à la question du djihad. Donc effectivement, il faut d'abord connaître la nature du texte pour lui appliquer l'épistémologie qui est en conformité avec la nature du texte. Ce que j'appelle, moi, l'épistémologie différenciée. L'interprétation de la Bible ne va pas être la même manière que l'interprétation du Coran. Ce n'est pas le même statut, ce n'est pas la même substance, ce n'est pas la même nature. C'est comme dans la réalité, en réalité. Dès que vous changez de pays, vous devez, pour l'étudier, il faut changer de doctrine sociologique ou bien de cadre théorique pour étudier un phénomène. C'est-à-dire que la méthode doit s'adapter à la nature du phénomène. On le voit déjà dans la physique moderne, quand vous êtes dans la subatomique, vous appliquez la mécanique quantique. Vous êtes dans le macroscopique, vous appliquez la relativité d'Einstein. C'est-à-dire une même matière, avec des niveaux différents de réalité de la matière, vous changez votre manière d'étudier le comportement de la matière. La même chose, on peut l'appliquer au texte par épistémologie dérivée. Donc c'est à partir du texte qu'on construit une méthodologie, à partir de la réalité qu'on construit une méthodologie. Donc le Coran a une nature qui exige une manière de l'interpréter. Vous savez, aujourd'hui, nos jeunes et même nos imams n'ont pas cette culture, parce qu'on n'est même pas au Moyen-Âge, parce qu'au Moyen-Âge, on n'accède pas au texte tant qu'on n'a pas affirmé la doctrine. Il faut que je sache votre méthodologie d'interprétation. C'est ce qu'on appelle le madhaïb, c'est les doctrines. Jamais les musulmans n'ont été gouvernés par le texte. En vérité, c'est le commentaire qui faisait autorité sur les musulmans. Aujourd'hui, avec le salafisme, c'est-à-dire un retour sauvage au texte, c'est un retour sans médiation doctrinale. Donc les gens font des prélèvements scripturaires en fonction de leur humeur psychologique. Voilà, le violon va chercher
partout dans le texte les passages qui réconfortent sa haine. Et donc il absolutise la haine au lieu de la relativiser parce qu'il est en rapport avec une situation. Là, on n'est pas dans l'herméneutique, pas du tout. On n'est pas dans la doctrine, pas du tout. On est dans la frustration, la vulnérabilité qui fait qu'aujourd'hui, des musulmans, sous l'effet de la décadence de la civilisation, eh bien, ils n'arrivent pas à sortir de cet effondrement de la civilisation qui biaise leur rapport à un texte qui, lui, à l'origine, a bâti une civilisation. La question de la violence a pris dans le monde musulman, dans l'histoire musulmane, un point d'inflexion lorsque l'islam est devenu une civilisation. L'islam est une religion qui est devenue une civilisation sous l'effet de l'histoire. Et vous savez, quand la religion devient un empire, eh bien, elle entre dans la logique de l'empire. On sacralise parfois la violence, mais en vérité pour des buts politiques. À un moment donné, il y avait une confusion. Et je dirais même, il y avait eu à un moment donné une catastrophe herméneutique. Au moment où les savants, pas tous, une partie de docteurs de la loi, ont considéré que tous les versets qui appellent à la paix ont été abrogés par le verset du glaive. En vérité, cette interprétation obéissait à l'épistémé de la civilisation. Donc on sacralise quelque chose sous l'effet justement de la civilisation. Parce qu'il y a d'autres civilisations, je dois mobiliser les gens par une lecture religieuse très forte, parce qu'à cette époque-là, ce sont les religions qui mobilisaient les troupes. Aujourd'hui, on est revenu à ça, parce que c'est moins cher et plus facile de mobiliser des guerriers au nom de la foi, parce qu'ils sont efficaces et ils ne coûtent pas très cher. Donc aujourd'hui, Daesh n'a pas besoin d'avoir beaucoup un budget de la défense. Aujourd'hui, l'économie du spirituel fonctionne dans le sens de renforcer le capitalisme et l'avidité du pouvoir. Je reviens à mon texte. À travers, je vais vous exposer quelques mots qui sont devenus par la suite des concepts. Il y a le mot jihad, il y a le mot qital qui veut dire combat, et il y a le mot harb qui veut dire guerre. Voilà trois vocables qui sont cités dans le Coran, qui sont devenus par la suite des concepts qui ont été traités par le droit canonique, le droit musulman. Selon les options, il faut toujours souligner que le droit musulman il est pluriel dès sa naissance. Il n'y a pas une seule charia, il y a plusieurs interprétations du droit musulman. Aujourd'hui, quand on parle de la charia, ça fait rigoler le spécialiste, parce que la charia c'est un vocable qui recouvre beaucoup d'interprétations. Et donc, toutes les doctrines juridiques ne sont pas d'accord sur la définition de la violence légitime ou illégitime. Donc, nous avons des doctrines de la violence légitime, pour reprendre un terme de Max Weber. Les sunnites, en général, considèrent que la violence légitime est le propre de l'État. Ce n'est pas les groupes et les individus. Le sunnisme, généralement, que ce soit les shafi'ites, les hanbalites, les malikites, etc., toutes ces doctrines canoniques considèrent que la violence, dans le sens du combat, est le propre de l'État. Parce que l'État il est capable de s'y lier, les traiter, etc. Les groupes et les individus n'ont pas ce pouvoir-là, ça s'appelle la guerre. La haraba, ça veut dire la guerre civile. En tout cas, chez les sunnites, c'est interdit que des groupes et des individus recourent à la violence. On ne se fait pas sa propre loi. On ne se venge pas. Il y a le droit, il y a l'État. Les chiites, c'est autre chose. Les mu'tazilites, les kharijites, d'autres doctrines considèrent que l'individu lui-même, il peut recourir à la violence pour changer une situation. Les sunnites, en général, théoriquement parlant, parce que le salafisme dont on parle aujourd'hui, il a trahi déjà, dès le départ, c'est une bizarrerie. Le Daesh, un calife qui définit la nation. En réalité, c'est la nation qui choisit le calife. Non, on a trouvé Abu Bakr al-Baghdadi, il a décidé d'être calife, et il a décidé du territoire, c'est-à-dire la pyramide inversée. C'est une hérésie dans le sunnisme. Sunnisme, le calife doit être choisi par les musulmans, et la violence doit s'inscrire dans un État reconnu, comme l'État médine du prophète. Il a été reconnu parce qu'il a un territoire, etc.
Et donc, il y a trois mots, le djihad, le combat qui peut, qital, qui peut aboutir jusqu'à la mort de l'ennemi. Le harb, c'est un état de guerre. Le djihad, par contre, est un mot assez complexe. Il a plusieurs significations. Le plus important, c'est le combat intellectuel. Le djihad, c'est l'effort. Étymologiquement parlant, quand on dit djihad, tout simplement, ça veut dire l'effort. Mais il est devenu concept. Un concept intellectuel, c'est-à-dire faire l'effort intellectuel jusqu'à l'épuisement de l'énergie intellectuelle pour connaître une vérité quelconque. Qu'elle soit scripturaire, c'est-à-dire coranique, ou que ce soit une vérité déployée dans l'esprit humain ou bien dans la sagesse universelle. C'est la quête en permanence de la vérité telle qu'elle est déposée dans la nature, dans la création et dans la révélation. Une double herméneutique, parce que la raison musulmane a toujours fonctionné avec ce double herméneutique, comprendre le texte et comprendre le monde, puisque le monde est considéré comme le livre de Dieu étalé. Et on ne peut pas comprendre le Coran si on n'a pas une lecture sur le monde, et on ne peut pas être éclairé sur les mystères du monde si on n'est pas armé par l'éclairage de la révélation qui nous informe surtout sur le monde invisible, inaccessible, à la simple raison. En vérité, l'apport de la révélation, c'est de nous dire ce que vous regardez, vous voyez, n'est pas tout le monde, n'est pas le monde entier, il y a des mondes. Et donc il nous informe sur l'infinité de l'existence, et l'infinité du temps et de l'espace. Et donc, le djihad, c'est cet effort jusqu'à l'épuisement de l'intelligence humaine. Il y a une phrase qui circule dans les milieux savants qui dit « L'encre du savant pèse plus lourd auprès de Dieu que le sang du martyr. » C'est le savoir. L'ignorant peut faire beaucoup de dégâts quand il n'est pas éclairé. Donc le premier combat, c'est combattre sa propre ignorance. Ne pas se tromper d'ennemi, c'est l'ignorance. C'est notre ignorance. D'ailleurs, nos guerres et nos chamailleries viennent du fait que nous souffrons tous de l'ignorance. Le choc, ce n'est pas un choc des civilisations, mais le choc des ignorances. L'ijtihad, c'est se remettre en cause, c'est-à-dire être capable de penser contre soi-même. Et ça, cette pratique, je la trouve dans les ouvrages traditionnels, où souvent les savants, les docteurs, les grands docteurs, changeaient leur avis en permanence. Ils n'ont jamais un avis arrêté sur une question. On pose même une question à un savant, qui est l'oncle d'Ibn Taymiyyah, le fameux Ibn Taymiyyah. On lui posa une question, il a répondu par 60 réponses différentes. Si alors, ils avaient une pensée algorithmique. Le Khawarizmi, celui qui a construit l'algorithme, il a introduit cette pensée algorithmique dans la pensée canonique. Si alors, c'est pas toujours blanc ou noir. Il y a toujours nos amis juifs, ils disent quand il y a deux rabbins qui se rencontrent, il y a un troisième avis qui est prononcé. Moi je dis, et quand il y a un musulman tout seul, il a 60 avis différents. Je parle de Moyen-Âge, je ne parle pas d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on n'a qu'une seule idée, on souffre de la certitude. Vous savez, le choc des certitudes est encore plus douloureux que le choc des ignorances. Il fait beaucoup de dégâts. Et donc, le djihad intellectuel en premier lieu, le djihad moral, ce qu'on appelle le grand djihad, le djihad majeur, le djihad akbar, le combat moral et spirituel contre l'ennemi qui nous habite, hein, les vices, l'orgueil, l'avidité, la cupidité, c'est le mal de l'être humain en vérité. Les guerres ne sont que la conséquence de ces pathologies morales dont nous souffrons tous. Donc, c'est les soufis qui s'intéressent à ce combat, hein, affronter le désert intérieur, affronter l'ennemi intérieur. Ça, c'est le grand djihad. Un jour, un compagnon du prophète est venu pour participer à un combat. Il dit au prophète, je viens faire la guerre. Je viens participer au djihad. Il dit, commence d'abord par toi-même et fais le djihad contre toi-même.
Parce que le prophète avait le souci quand même de mettre les choses en leur juste place. Il ne faut pas se tromper d'ennemi. En vérité, notre ennemi, c'est nous-mêmes d'une certaine manière. Et puis, il y a le djihad, bien sûr, défensif, le djihad militaire. Et donc, le Coran appelle au combat, ce qu'on appelle légitime défense, dans des situations de transgression. Parfois, la riposte s'impose. Parfois, l'esquive de la confrontation s'impose. Le prophète a dit « Ne souhaitez jamais la rencontre de l'ennemi ». Pour sevrer le caractère belliqueux des Arabes de l'époque. Ne souhaitez jamais la rencontre de l'ennemi. Mais si la guerre vous est imposée, alors résistez. Là, c'est une parole du prophète paradigmatique qui nous permet de lire le Coran, de lire les appels au combat dans le Coran, dans le sens d'une guerre imposée. Le martyr, ce n'est pas celui qui cherche la mort, mais celui qui meurt dans une guerre imposée. Le Coran dit, si on te propose la paix, accepte-la. Donc, c'est la paix qui est la règle. La guerre, c'est une, comme disait un grand savant marocain, Al-Fassi, il dit, en vérité, la guerre en islam, chez les théologiens dignes de ce nom, c'est comme la charogne. On la consomme quand quand on est affamé, et il ne faut pas en dépasser la dose prescrite. Faut pas, on consomme de la charogne lorsqu'on est affamé, juste pour se mettre debout, parce que c'est répugnant. Et donc la guerre est une chose répugnante. Et donc vraiment, quand on pratique la guerre, c'est vraiment, c'est pas par nature, c'est vraiment aller à contre-nature en principe. Parce que tout le monde aime la paix. De toute façon, une religion digne de ce nom ne peut prospérer que dans la paix. Parce que le but, en vérité, de toutes les religions, c'est la transcendance, c'est les prières, c'est le jeûne, c'est la contemplation, c'est le savoir. Et ces choses de la religion ne peuvent pas prospérer dans les guerres. Ce n'est pas dans l'intérêt d'une spiritualité, sauf si on profane la religion, on la transforme en une politique. Là, on la vide complètement de sa substance. Là, ça s'appelle l'instrumentalisation de la religion. On la vide de son essence, qui est la quête de Dieu, la soif de la vérité, à travers les prières, la connaissance, l'étude, etc. Et ça, on ne peut le réaliser que dans la paix. Donc la paix est une des visées de la charia, comme disait le même savant, As-salam min maqasid di-sharia. Il faut faire tout pour réaliser la paix, pour qu'ensuite chacun choisisse sa religion. Donc le prophète, il a combattu pour réaliser la paix, comme une condition favorable du discernement pour choisir sa religion. Après, celui qui veut croire, qu'il croit, celui qui ne veut pas croire, qu'il ne croit pas. Mais pas dans des situations de guerre. Il faut de la paix pour pouvoir faire son idée. Donc, il n'est pas dans l'intérêt de l'islam à cette époque-là de vivre tout le temps dans la guerre, parce que le prophète n'aura pas le temps de transmettre l'essence même du message. Donc, logiquement, un prophète qui cherche toujours la guerre, il va faillir à sa mission, qui est de transmettre le message de paix, puisque Dieu s'appelle la paix, l'islam qui est un dérivé de salam, qui est la paix. Donc la guerre est une irrégularité dans l'histoire, théologiquement parlant. Et donc effectivement, le prophète évitait la guerre, dans sa biographie, il évitait la guerre. Il disait même que la guerre, c'est la ruse. Hein, voilà, avoir la victoire avec un moindre de coups humains possible, hein, faire plier l'ennemi sans la guerre. Dans une sagesse un peu chinoise, voilà, avoir la victoire par la ruse en évitant l'écoulement du sang, l'économie du conflit. Et donc il a pratiqué ça. Il a même suscité la rébellion de ses compagnons en signant un traité de paix qui était pour eux humiliant. Ce traité, il stipulait qu'un Mécois musulman qui quitte la Mecque, parce que les musulmans à la Mecque étaient torturés, un musulman qui quitte la Mecque et qui rejoint le prophète à Médine, le prophète avait l'obligation de le rendre aux Mécois. Et un Médinois qui quitte
la religion, et qui rejoint les ennemis. Mais quoi? Le prophète n'avait pas le droit de le retenir. Et le prophète de signer. Parce qu'il s'agit de la paix. Bien sûr, le deuxième calife, Omar, il a organisé toute une rébellion contre le prophète. Désobéissance totale, le prophète était perplexe. Si ce n'est que le secours de son épouse, Salama, qui a réglé l'affaire. Heureusement qu'il y a les femmes. Donc il était perplexe, il dit qu'est-ce que je vais faire? Là, les musulmans, ils sont égarés. Ils ont désobéi à leur prophète. Et Salama lui dit, écoute, fais ce geste, etc., ils vont te suivre. Dans ces moments-là, il lui a dit, la parole n'a pas d'impact, c'est le geste qui a un impact. Vous savez, parfois, quand vous êtes dans un moment de conflit, c'est un geste symbolique qui ouvre l'issue. Les paroles, quand vous êtes dans un moment de crise et vous êtes en train d'expliquer, de justifier, en vérité, vous alimentez le conflit. Eh bien, au Salama lui dit, écoute, tu leur as demandé de se raser les cheveux, parce que c'est un rite du pèlerinage, ils ont refusé de te suivre. Fais ce geste devant eux, ne leur commande pas, mais fais-le, ils vont te suivre. Effectivement, elle connaissait l'anthropologie, peut-être des Arabes. Le prophète, il a coupé ses cheveux et tout le monde l'a suivi. Il n'avait même pas besoin de parler. Donc, il a résolu ce problème-là. La cause, c'était le traité qu'il a été signé, qui était humiliant, dans un moment où il gagnait les guerres. C'était le moment où il y avait des victoires des musulmans. Et non, les musulmans n'ont pas compris pourquoi abdiquer alors que nous sommes en train de gagner. Mais le prophète, il voyait que ces moments de paix où il pouvait transmettre son message, tout simplement, dans la paix. Et donc, effectivement, la paix, c'est la règle dans le Coran. Mais malheureusement, comme je l'ai souligné, à un moment donné, tous les appels à la paix, tous les hadiths du prophète qui appellent à la paix ont été considérés comme abrogés. Et je pense que c'est une catastrophe herméneutique dont beaucoup les musulmans ont souffert jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, les musulmans souffrent de cette introduction, de l'abrogation d'un volume considérable de versets, de paroles du prophète qui appellent à la paix, ce prétexte qu'on est entré dans la logique de la victoire, de la conquête, etc. Il faut garder cette abrogation, il ne faut pas retourner à la situation de la paix qui est considérée comme une situation de faiblesse. Quand on est dominant, on doit entrer en conquête. Or, la logique de la religion, c'est pas dominer, c'est de toucher le cœur et de laisser les gens face à leurs responsabilités. Voilà un petit peu, grosso modo, de quoi il s'agit dans son concept de djihad. Aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas cette médiation algorithmique de complexe herméneutique qui permet à entrer dans la relativité de l'interprétation des textes. Tout est absolu, ce qui aboutit à une contradiction, parce que dans le texte, vous allez trouver la chose et son contraire. Dans les paroles du prophète, il y a la chose et son contraire. Vous avez besoin d'une doctrine. C'est ce que nous essayons, en tout cas, ici à Bordeaux, de proposer aux musulmans d'Occident, une occasion d'or pour les musulmans de s'inscrire dans une théologie de l'altérité, d'introduire l'autre qui n'est pas forcément musulman dans l'économie théologique et éthique pour pouvoir se réaliser avec l'autre dans sa différence. Et là, on pourrait réaliser une révolution théologique copernicienne parce qu'on déplace complètement le paradigme d'une théologie de domination à une théologie d'altérité. Merci infiniment. Je pense qu'il y aura beaucoup de questions, mais on les garde pour ensuite. Donc je passe la parole à M. Bébi qui va aborder une autre thématique. Oui, merci. Pour une fois, je ne sais pas quoi vous dire. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, puisque nous sommes des polyglottes, n'oublions pas que poly en grec, ça veut dire pluriel, plusieurs choses, mais que poly en français, ça veut dire que derech ou comme on dit en hébreu, l'accueil de l'autre est la principale des qualités, et voilà, l'accueil des uns est à la hauteur
du souci qu'on a de l'autre. Et l'altérité n'est pas une simple déclaration ou quelque chose qui doit se situer dans un supplément du Monde ou du Point sur la énième compilation des œuvres de Lévinas. L'altérité doit se vivre au quotidien, elle doit se vivre humainement. Voilà, les uns pour les autres, les uns avec les autres, parfois les uns contre les autres, ça n'empêche pas le dialogue, qui peut même aller jusqu'à la controverse, sont toujours des éléments de progrès, de progression et de compréhension de l'autre. Quand je dis que je ne sais pas quoi vous dire, c'est parce que habituellement il y a une parole juive, et là j'ai à côté de moi un spécialiste historien. Alors je l'ai entendu effectivement vous parler avec beaucoup de précision des attendus historiques, donc je ne veux pas rentrer du tout dans ce domaine-là. Si vous permettez, je vais juste dire des choses qui concernent probablement la pratique que l'on a des textes, la pratique qu'on a de l'étude de ces thèmes-là. Et je commencerai par dire, première chose, c'est que quand on regarde le corpus biblique, l'Ancien Testament, 24 livres qui sont compilés sur près de 1000 ans, on a l'expression « au nom de Dieu » qui apparaît plusieurs fois. L'expression « au nom de Dieu » est toujours rattachée à « Beruchim atem l'Adonai » Beshem Adonai. Il n'y a pas d'expression d'exclusion Beshem Adonai, au nom de Dieu. Beshem Adonai serait le Bismillah. C'est-à-dire que l'évocation simple, directe, du nom de Dieu ne peut se faire qu'avec des aspects positifs, des aspects de réception, des aspects de tolérance, bien sûr, d'acceptation de l'autre. Il y a donc quelque chose qui est lié à la bénédiction, on traduit habituellement la beracha, ou baraka en arabe, c'est-à-dire quelque chose qui a à voir avec un redoublement, nous dit la tradition juive, puisque le terme barer, qui veut dire bénir, est formé des 3 lettres de l'alphabet hébraïque qui valent 2. 2 dans leur développement. 2, 20, 200. Puis quand on arrive à 2000, on revient à 2. Mais 2, 20 et 200 forment le mot princeps qui s'appelle barer, c'est-à-dire béni. Être béni, c'est donner la part double. C'est redoubler le souci qu'on a de l'unité de l'autre. Ou alors faire double, faire 2, entre lui et moi. Ne pas voir le plan de clivage, mais l'intégrer dans quelque chose qui a à voir avec un redoublement, c'est-à-dire un don généreux, une multiplication des choses. Il se trouve, par la curiosité, puisque on parle beaucoup de juifs et de musulmans, et puis je crois que personne n'a parlé des chrétiens, de l'évangile en tant que texte révélé, il est intéressant de voir que dans la prière chrétienne, la génuflexion, qui se fait de moins en moins, mais la génuflexion, se mettre à genoux, est quelque chose qui est un geste d'adoration, un geste qui est apte à la prière, et on oublie parfois que ce geste de génuflexion vient d'une longue tradition hébraïque, où le mot genou, c'est les mêmes lettres que le mot bénir. C'est-à-dire que pour recevoir la bénédiction, il faut se mettre à genoux. Berer. Comment vous dites genou? Donc, pour bénir, il faut se diminuer, se mettre sur le genou pour que nous puissions recevoir ce que l'autre a de plus à nous donner, c'est-à-dire un redoublement de son amour, de sa volonté, de ses biens, de la mise à disposition de ce que nous avons pour l'autre. Première approche. Deuxièmement, quand on sillonne un petit peu les textes bibliques, je dirais d'abord à mon ami Tarek Obro que
la Torah non plus n'a pas été révélée d'un bloc. La Torah qui contient le Pentateuque, au risque bien sûr de défriser certaines papillotes dans certaines yeshivotes, mais c'est pas grave, ça finit par être enseigné en tout cas. Il faut rappeler que la compilation des 5 livres n'a au mieux n'était réalisée qu'à l'époque de Josias, du roi Josias, c'est-à-dire au moins aux alentours de 700 avant Jésus-Christ. Autrement dit, on a un texte même dans la Bible qui explique que dans les travaux de réfection du temple de Jérusalem, on a découvert un livre qu'on a amené au roi Josias, on lui a dit qu'est-ce que c'est que ce livre? Ce livre, c'est le 5e du Deutéronome, c'est-à-dire le 5e élément du Pentateuque. C'est-à-dire que finalement, pendant des générations, autrement dit David, Salomon, les prophètes, les juges, tout ça, ne connaissaient pas le Deutéronome. Vous vous rendez compte? Nous, on connaît le Deutéronome, mais eux, ils ne le connaissaient pas. Autrement dit, la Torah aussi a une dimension transhistorique qui fait que le texte ne peut pas être uniquement appréhendé et étudié comme une révélation ex abrupto. On n'a pas cette habitude de considérer ce texte-là, sauf bien entendu dans la diversité des explications et des comportements herméneutiques que l'on trouve au travers de l'histoire et aussi au travers de la géographie. On ne vous dira pas ce que je viens de vous dire de la même manière aujourd'hui à Mea Shearim ou à Brooklyn ou rue Pavée à Paris. On ne vous dira pas tout à fait les mêmes choses. Mais ça, c'est de l'ordre de la pluralité. Et dans l'ensemble, quelque chose se dégage au travers de ces textes-là. C'est la notion que la guerre a été certainement un outil nécessaire à un certain moment de l'histoire, de la constitution en tout cas, de l'identité nationale juive, qui n'était pas juive à l'époque. Faites attention au terme, à l'époque c'était Israël, c'était les Hébreux, c'était une constitution. Le terme de peuple juif est totalement anachronique pour la Torah. Premier élément, à la sortie d'Égypte, historique ou mythologique, peu importe, tout ça revient au même, les Hébreux sortent et le Midrash arrive. Immédiatement, le Midrash, c'est-à-dire un outil herméneutique, et vient nous dire tous les Juifs qui étaient en Égypte ne sont pas sortis. Ah bon? On leur offre une liberté sur un plateau, un Dieu, un Deus ex machina, qui se révèle au travers d'un prophète charismatique qui leur dit il faut sortir, c'est le moment de sortir, on va prendre sa liberté. Et le Midrash dit 1/5 est sorti d'Égypte. En interprétant un mot qui se trouve dans la Torah qui dit que Vayetzu bnei Israël Hamushim, les enfants d'Israël sont sortis, mot à mot, Hamushim veut dire armés, mais Hamushim, vous entendez, même les Arabes, les arabisants entendront Khamsa, Khamsit. Voilà, c'est ça, 1/5. C'est-à-dire, on entendra bien entendu le jeu de mots qui est fait là, qui est proposé, et ô stupeur, 4/5 des enfants d'Israël, descendants du monothéiste Abraham, descendants de Isaac, son fils, les descendants de Jacob, appelé Israël, fondateur spirituel du peuple juif, 4/5 sont restés en Égypte. Y a-t-il des Égyptiens dans la salle? Se pose-t-il la question de savoir s'ils n'auraient peut-être pas des gènes? Je ne vous conseille pas de faire une analyse ADN aux Égyptiens d'aujourd'hui. Je ne conseille pas non plus à nos amis palestiniens. Ça n'a aucun intérêt, ils auraient des surprises extra. Et je ne le conseille pas aux Juifs non plus, parce qu'ils auraient des surprises à l'envers. Quoi qu'il en soit, 1/5 des Juifs sont sortis d'Égypte, nous dit l'esprit du texte. Non pas la lettre du texte, mais l'esprit du texte. Je reviendrai sur cette distinction, c'est très important. Et on nous rajoute que sont sortis avec le 1/5 des enfants d'Israël, sont sortis ce qu'on appelle en hébreu Erev Rav, Rabouviya en araméen, c'est-à-dire un mélange, une
une masse composite d'esclaves qui n'étaient pas hébreux et qui sont sortis, qui ont profité de la sortie d'Égypte des Hébreux pour se joindre à cette liberté qui leur était proposée, une espèce de Spartacus généralisé en Égypte. Et voilà que dans la Torah, il est fait référence à plusieurs reprises de l'existence de cette cohorte de non-hébreux qui sortent avec les enfants d'Israël et qui vont au pied du mont Sinaï adhérer, ou ne pas d'ailleurs, parce qu'il n'y a aucun élément rituel, si ce n'est ce que dit la Torah. Vous avez 3 jours pour vous laver les habits, vous lavez le corps, vous préparez physiquement et intellectuellement pour recevoir la Torah. Mais s'agit-il d'une conversion en bonne et due forme? Tout ça serait totalement anachronique. Il s'agit d'une adhésion volontaire. Moïse n'a demandé à aucun de ces étrangers, entre guillemets, qui s'associaient au peuple d'Israël, ne leur a demandé aucune allégeance vis-à-vis de la loi. La loi s'est adressée directement à tous ces éléments-là. Tous confondus. Autrement dit, au départ, il y a la recherche d'un consensus autour d'une loi, tout le monde y adhère, que vous soyez biologiquement enfant d'Israël ou que vous ne le soyez pas, ne fait aucune différence. Au niveau des origines, nous avançons un petit peu dans le texte, et ça se gâte tout de suite. Les enfants d'Israël traversent la mer Rouge, vous connaissez ça? Vous savez, quand quand Moïse ouvre la mer et que les enfants d'Israël passent à pied sec, bon, ils sont heureux, ils vont jouer du tambourin et de la flûte avec, et puis immédiatement, alors qu'ils n'ont pas le temps de récupérer de leur salvation, hein, ils viennent d'être sauvés, ils sont de l'autre côté et immédiatement ils sont attaqués par un peuple qu'on appelle Amalek. Les Amalécites. Amalek attaque les enfants d'Israël en sortant d'Égypte. Première expérience. Le peuple n'a pas eu le temps de découvrir, d'entendre les éléments de la révélation. Il n'a pas eu encore le temps de récupérer de ce traumatisme de la naissance. N'oublions pas que la symbolique de la sortie d'Égypte en termes d'extraction et de naissance. Hein. C'est le médecin qui vous parle aussi, pas le radiologue. Le cardiologue. Donc, il y a quelque chose de traumatisant dans cette sortie d'Égypte, et immédiatement, le peuple est attaqué par Amalek. Qui est Amalek? Ceux qui ont sillonné un petit peu les versets se rappelleront que Amalek, c'est le fils d'un personnage que personne ne connaît, mais enfin, qui s'appelle Eliphaz, et que cet Eliphaz méconnu est quand même le fils de quelqu'un de très connu, c'est le frère de Jacob, c'est-à-dire Ésaü. Autrement dit, Amalek, c'est le petit cousin de Joseph. Ça, ils jouaient aux osselets ensemble quand ils étaient chez le grand-père Jacob. Amalek était là. Amalek fait partie de la famille. Et nous sommes attaqués par Amalek dans une guerre inégale d'ailleurs, puisque voilà un peuple, un ramassis d'esclaves qui se retrouve devant une armée. Et puis, je vous passe les détails. L'historiographe nous dira si c'est une guerre réelle ou si c'est une guerre mythologique. Peu importe. Ce qui nous importe, c'est la conséquence. La conséquence de ça, c'est que les enfants d'Israël gagnent cette guerre contre Amalek et que, circonstanciellement, une loi est édictée à ce moment-là, Zecher Amalek, c'est-à-dire le souvenir de Amalek, a imposé une loi qui est une loi folle. Heureusement qu'il n'y a pas de papillote. C'est une loi folle. La loi dit Timhe et Zecher Amalek. Souviens-toi de ce que t'as fait à Amalek. Bon, jusque-là, c'est pas trop fou. Timhe et Zecher Amalek. Efface le souvenir de Amalek. Et pour finir, Al-Tishkar.
C'est là la folie. N'oublie pas. Mais attends, comment je peux faire pour effacer le souvenir et en même temps ne pas l'oublier? Ne pas oublier d'effacer le souvenir, mais si vous voyez un petit peu la circularité de la proposition, autrement dit, et les rabbins ou les herméneutes de la Torah auront bien entendu l'occasion de développer cette idée, c'est que cette loi nous dit il y a des principes que l'on doit effacer, mais qui ressurgissent régulièrement de leur oubli, ou en tout cas de leur effacement, comme une espèce de ressurgissement, une espèce de phénix négatif qui renaîtrait de ses cendres. L'esprit de Amalek, ou même Amalek en tant qu'incarnation, est toujours potentiellement à la veille de réapparaître. Donc ce que tu auras fait pour effacer ce que représente Amalek peut ressurgir à n'importe quel moment, et c'est ça, n'oublie pas. N'oublie pas d'effacer à chaque fois que tu verras du Amalek surgir devant toi. Alors qu'est-ce que c'est Amalek? Tant que les Amalécites étaient un peuple, c'est-à-dire des personnes physiques qui appartenaient à une civilisation, à un peuple, cette loi nous commandait de faire la guerre à Amalek. C'est-à-dire un ordre qui pourrait s'apparenter au verset guerrier que l'on lit dans le Coran concernant les Juifs, les ennemis de l'islam, qu'il faut éliminer. À partir du moment, et c'est là la chance du judaïsme, à partir du moment où Amalek a disparu de la scène, qu'allait-on faire de ce verset qui nous demandait de supprimer à jamais? Le texte n'était plus abrogeable, le verset devenait sans lien avec la réalité, il devenait donc caduc. Est-ce que l'on pouvait encore trouver une justification, ou en tout cas une explication à ce verset? Et là, je voudrais juste faire une petite parenthèse. C'est là le problème essentiel du judaïsme. Le judaïsme a lutté contre le karaïsme. Une des hérésies juives, Égypte. Le karaïsme a été la lecture littérale. Des générations de juifs se sont fourvoyés, bien sûr, selon le point de vue qu'on adopte. Il y a encore des karaïtes, vous savez, en Israël, il y a encore des karaïtes. C'est dire que le karaïsme, même littéral, ne peut pas faire l'économie de l'interprétation. Même si on est dans la littéralité absolue, on ne peut pas être dans l'économie d'une certaine interprétation. Mais bon, passons. Le karaïsme a toujours été combattu parce que karaïsme, qui vient de la racine hébraïque koré, qui veut dire lire, koré, l'ikra, mais d'ailleurs ça ressemble à quelque chose qui a à voir avec Coran. Donc il y a quelque chose effectivement de l'ordre de la lecture, mais au sens du karaïsme, on entend ce verbe-là comme la volonté délibérée d'un groupe humain de faire du texte révélé l'alpha et l'oméga du comportement des hommes. Ce qui est marqué dans la Torah, il est marqué quoi? Il est marqué, je ne sais pas moi, à la lettre, dent, œil pour œil, dent pour dent. C'est ça qui est marqué dans la Torah. Eh bien, on crève les yeux de ceux qui ont crevé un œil, on coupe la main de ceux qui ont coupé la main. C'est ça la littéralité. Cette vision, c'est le cas de le dire, des choses a été combattue de manière radicale dans le judaïsme. Ça a mis certainement plusieurs centaines d'années, car il y a eu des karaïtes, des mouvements karaïtes jusqu'à la destruction du deuxième temple. Je vous dis, il y en a encore aujourd'hui. Mais la lutte essentielle contre le karaïsme a eu lieu un peu après la destruction du deuxième temple, lorsque le judaïsme s'est senti en voie de disparition et qu'il a mis par écrit toutes les discussions potentielles et possibles, les explications qui ont été compilées au travers de ce qu'on appelle les Talmuds, puisqu'il y en a deux, le Talmud de Babylone et le Talmud de Jérusalem. Et à l'intérieur de ces textes-là, que le professeur Ancel a cité
au travers de Megillah et de Avodah Zarah. Donc il y a des textes qui nous servent de référence. Ces textes sont essentiellement discursifs. Ces textes sont essentiellement polémiques. Ces textes sont essentiellement des dialogues où vous voyez des oppositions et des opinions, en tout cas divergentes, à chaque détour de verset. Il n'y a pas une loi qui soit consensuelle, au point qu'il y a même des écoles radicalement opposées. Vous connaissez l'opposition entre Hillel et Shammai. Bon, c'est la plus célèbre, mais il y en a d'autres, bien entendu. Je ne vais pas vous assommer avec ces différences. Mais il faut savoir que ces textes sont rédigés dans un aspect contradictoire permanent. Et que la loi sortira de la contradiction qui a été développée dans ces discussions. Tout à l'heure, il y a eu donc une citation du traité Avodah Zarah concernant l'opposition entre Césarée et Jérusalem. C'est intéressant parce que la question, bien entendu, n'est pas de savoir celle qui va survivre. Bien entendu que les rabbins étaient certains que Césarée disparaîtrait et que, d'ailleurs on dit bien en français, Césarée de rigueur. Ce qui signe quand même l'arrêt des choses. Césarée de rigueur. Ouais, ben bref, c'était juste pour vous faire là, parce que je sens que votre attention est encore un peu flottante. Donc Césarée va disparaître, c'était sûr dans l'esprit des rabbins. Mais ce qui est intéressant, c'est de noter que nous avons ici une méthodologie talmudique qui est assez répétitive, c'est-à-dire le fait que ce qui est écrit dans le Talmud n'est jamais que le reflet d'une opinion, et non pas une position absolue. Or, citer le Talmud, si on le cite de manière, j'allais dire, comme un instantané des choses, comme un polaroid des choses, on aura bien sûr quelque chose qui sera intéressant à traiter, mais on perdra, si vous voulez, la force qu'il y a dans l'opposition des points de vue. Du coup, j'ai perdu le film. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, à propos de Amalek. À partir du moment où le peuple des Amalécites n'était plus présent, la référence à une guerre absolue contre Amalek n'était plus d'actualité. La dernière fois qu'on a eu une guerre contre Amalek, ça a été le drame de la royauté juive. La royauté a été d'abord donnée à Saül. Saül, premier roi d'Israël, était un personnage considérable et il n'a eu qu'une seule faute à son actif. Dieu lui a dit « fais la guerre contre Amalek ». Ne me demandez pas comment. Hein. Non, comment Dieu lui a dit. Dieu lui a dit par le biais du prophète qui se présente à Saül, lui a dit « va combattre Amalek et tu tueras tout le monde ». Saül inaugure l'interprétation même vis-à-vis d'un ordre absolu de la Torah. Saül gagne la guerre contre Amalek. Je pense qu'il a passé au fil de l'épée la plupart des soldats, mais il a épargné. Évidemment, on voit bien que c'est de la littérature. Il a épargné un. Autrement dit, il en a épargné quelques-uns. Hein, il a épargné parmi eux, il a épargné le roi de Amalek. Le prophète vient et lui dit « Quoi, tu as épargné le roi de Amalek ?» Mais Dieu t'avait dit d'effacer Amalek totalement, un génocide, disons les mots tels quels. Saül, pour cette interprétation qui lui est personnelle, perdra la royauté qui sera dévolue à une autre dynastie directement, à David. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que périodiquement, on nous dit que Amalek renaît de ses cendres même biologiquement. Et Amalek se trouve être dans la Megillah d'Esther, le livre d'Esther qui se trouve dans les hagiographes de l'Ancien Testament. On nous dit que Haman, vous connaissez Haman? Non, pas la capitale de Jordanie. Haman, avec un H. Haman a décrété en un seul jour la destruction de tous les Juifs de Perse et de Médie et de détruire en un seul jour, sur un coup de dé, Purim, un coup de dé, détruire tout le peuple juif. Et en nous donnant la biographie, en tout cas la généalogie de Haman,
la Megillah d'Esther nous dit qu'il était Haman Ha'agagi. Ha'agagi, ça veut dire le descendant de Agag. Et qui c'est Agag? C'est le roi qui a épargné Saül. Le roi d'Amalek qui a épargné Saül. Alors les rabbins, bien sûr, évidemment, font leur chou gras de cette nouvelle et nous disent, eh ben tu vois, c'est terrible. C'est terrible. Faites attention. Ce qui est vrai dans un temps n'est pas vrai dans le temps d'après. Et ce qui est admissible dans une conformation civilisationnelle particulière ne l'est plus quand le temps passe et quand on prend le temps de la digestion de ces événements. Or, effectivement, les rabbins disent, eh ben voilà, le descendant de Amalek, qui a été sauvé par Saül, il a été épargné, eh ben il a donné Haman. Ça, c'était dans la Megillah d'Esther, 2 siècles avant Jésus-Christ, je dis pas de bêtises. 2 siècles avant Jésus-Christ. 2 siècles après, dans le même traité qu'a cité Stéphane Ancel, le traité de Megillah, il est dit là-bas, comme un écho à ce qu'ont pensé les scribes et les rabbins concernant Haman, il est dit, ou Bnei Haman, Talmidei Chachamim Beyavne. Les enfants d'Aman, c'est-à-dire les descendants, parce qu'il y en a forcément eu, hein, parce que les petits-enfants sont devenus des rabbins, sont devenus des rabbins à l'école de Yavne. Du coup, on ne comprend plus très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que il n'y a pas de mauvaise herbe. Il n'y a pas de mauvaise herbe. Il n'y a pas de génétique de la transgression. Il n'y a pas de génétique du meurtre. Il n'y a pas de génétique quoi que ce soit qui soit acquis pour l'éternité par le déterminisme absolu. Il y a quelque chose qui est fonction des circonstances qui font que même si les individus ont une potentialité, dans la Masechet Avodah Zarah, on dit, mais si un enfant a une potentialité un peu violente, eh bien son père fera de lui un abatteur rituel, c'est-à-dire un shohet. Vous voyez ce que ça veut dire? Vous voyez que pour la pensée de l'Antiquité, il faut jouer avec les qualités positives ou négatives et les orienter pour ne pas que, effectivement, n'éclosent toutes les conséquences négatives qui peuvent survenir. Et donc il n'y a rien d'absolu. Agag a pu donner Haman, mais Haman a pu donner des rabbins du Talmud. Donc rien n'est jamais impossible. Il y a une volonté délibérée d'inscrire la relation que nous avons les uns avec les autres, non pas dans un combat qui restera la dernière et l'ultime étape du règlement des conflits entre les individus, mais qui doit être repoussé, quoi que l'on dise, et certainement pas céder à une espèce de pulsion immédiate qui fait qu'on résout les conflits par la violence ou par la guerre. Je rappellerai aussi cet enseignement qui est donné par Maïmonide dans le Moré Nebuchim, c'est pas important, où c'est que c'est dit. Nous expliquons que le mot qui est choisi dans la Torah pour dire la guerre, alors on a le même mot antique qu'en arabe, c'est-à-dire le harb, herev. En hébreu, herev, ça veut dire l'épée, mot à mot, c'est-à-dire l'instrument. En arabe, c'est devenu l'instrument. Qu'est-ce qui fait cet instrument? Il fait la guerre, donc c'est devenu la guerre. Mais c'est le même mot. Les filles harev, en hébreu, ça veut dire par l'épée. On fait la guerre par l'épée, hareb. Mais le mot qui a été choisi définitivement pour dire la guerre, c'est le mot milhama. Le mot milhama, si on lui enlève son préfixe et son suffixe, qui sont que des modifications, si vous voulez, pour comprendre le mot, mi veut dire la lettre même en début de mot, ça veut dire le lieu où se passe quelque chose, et le he, c'est la terminaison féminine. La racine qui se trouve au milieu, c'est lehem.
lachem, ça veut dire quoi? En français, ça veut dire le pain. En hébreu, ça veut dire le pain. Et en arabe, la viande. Oui, ça revient au même. Ça revient au même. Ça veut dire quelque chose qui a à voir avec l'alimentation, avec l'économie. Qu'est-ce que c'est que la guerre, si ce n'est que le lieu de la lutte pour le pain? C'est-à-dire que la Torah viendra amplifiée par les commentateurs et dira la résolution des guerres pour qu'elles n'arrivent pas, c'est de voir l'absence de pain chez l'autre, l'absence de viande en l'occurrence chez l'autre, et dire ah, s'il a le ventre plein, la guerre ne viendra pas. Il s'agit de la construction d'une langue. Ce que je viens de vous dire, c'est probablement élaboré de manière totalement inconsciente. C'est élaboré peut-être il y a 3000 ou 4000 ans, au moment où l'hébreu se formait comme une des langues indo-sémitiques. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est le travail à rebours que font les locuteurs d'une langue. C'est pourquoi il est si important de continuer à chérir la langue dans laquelle nous nous exprimons les uns avec les autres. Car si nous ne comprenons pas les étymologies, les influences qui nous arrivent du fin fond de la mémoire humaine, on va probablement manquer quelque chose. Et donc dans l'étude qui est notre préoccupation quotidienne, il y a quelque chose de très important, rentrer dans ce que l'on pourrait appeler un inconscient des mots, l'inconscient des textes, rentrer exactement dans l'intimité de la lettre, ce qu'il contient, pour essayer de dégager la part la plus lumineuse et la plus positive, effectivement, de ce que contiennent nos textes. Et ne pas, même si ces textes nous parlent de difficultés, de guerres et d'événements historiques qui ont marqué la naissance de nos religions et la naissance de nos civilisations, essayez tout le temps de comprendre et de faire la part des choses en s'imaginant que ce qui tue aujourd'hui la relation entre les hommes et les hommes au travers de leurs convictions religieuses, c'est probablement l'anachronisme. L'anachronisme. Vous savez que pour nous, être salafiste, c'est quelque chose que nous interprétons non pas comme salaf qui veut dire avant, ce qu'il y avait avant, comme certains nostalgiques disent tout le temps, à chaque génération, c'était mieux avant. C'est pour ça que je me suis mis à gauche. C'était mieux avant, c'est banal, c'était mieux avant, mais c'est pas ça que ça veut dire. Pour nous, c'est l'œuf, et nous préférons, dans l'arabe dialectal, ça veut dire prêter. Non, mais l'arabe classique aussi. Oui, aussi, mais ce même verbe a été utilisé par les maîtres juifs d'Afrique du Nord pour dire l'interprétation, c'est-à-dire prêter ou interpréter. C'est-à-dire que, oui, il faut être salafiste, mais pas pour revenir à des comportements anachroniques, mais pour revenir à une interprétation. Salaf. Il faut prêter au texte ce que le texte ne nous dit pas de manière directe, parce qu'il n'est pas de notre temps. Et il continuera de parler au travers de l'interprétation. Voilà pourquoi la distance que l'on prend par rapport à un texte n'est pas une trahison par rapport au texte, c'est au contraire une amplification, une possibilité de découvrir encore une dimension méconnue dans le texte direct, dans le texte lu. Et pour juste finir, une petite blague, enfin si je peux me permettre, mais c'est un rabbin qui reçoit un couple qui se déchire. Ceux qui la connaissent ne disent rien, ne rient pas. Voilà. Un couple qui se déchire, et le rabbin reçoit séparément monsieur et madame, et sa femme elle-même, la femme du rabbin, vaque à droite et à gauche. C'est une histoire du 19e. Parce que... Bref, le rabbin interroge le mari et lui dit « Alors, qu'est-ce qui se passe ?» Et le mari dit
Voilà. Elle m'a dit, elle m'a fait, elle m'a dit, elle m'a fait, elle m'a dit, elle m'a fait pendant une demi-heure la litanie des reproches. Et à chaque fois, le rabbin fait comme ça. Oh là là, je te comprends, je te comprends, je te comprends. Et elle m'a dit, elle m'a fait, je te comprends. Bon, ok. Je vais quand même voir ta femme. Il sort, il interroge la femme. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et ben voilà, elle m'a dit, il m'a dit, il m'a fait, il m'a dit, je te comprends ma fille, il m'a dit, il m'a fait, une demi-heure. Bon, il dit, écoutez, passez dans la chambre, dans la pièce d'à côté, je vais vous appeler dans 5 minutes. Ils se mettent dans la pièce d'à côté, sa femme vient et lui dit, dis-moi, Rabbi, qu'est-ce que c'est cette justice? Qu'est-ce que... Il y a une vérité ou il n'y a pas de vérité? C'est clair ou net? Qui a raison? Le mari ou la femme? Il lui dit, toi aussi tu as raison. Bon, je suppose qu'après de telles présentations, le public a des questions à poser. Oui. Non, vous prenez le micro, oui, vous avez... Non, pour voilà. le porter à certaines personnes qui veulent. Alors, nous sommes tous apaisés. C'est la première de la publicité. Hervé. Alors. Oui, bonjour et merci pour vos interventions. Ma question peut-être est plus pour l'imam, M. Tariq Obrou. Pourquoi, si le Coran ne prône pas la violence, et je veux bien y penser, pourquoi assistons à autant de mouvements de radicalisme musulman, qu'ils soient arabes ou pas, et autour de nous? Alors, moi j'ai ma petite réponse. Au regard de l'histoire, j'ai assisté à un développement de l'impérialisme arabe dont la colonne vertébrale était peut-être l'islam. C'est ce qui nous évidemment, c'est ce qui nous interpelle. Mais aujourd'hui, ce qui me soucie, c'est pourquoi les éminences musulmanes, qu'elles soient, comment dire, les enseignants, les médersa, les responsables de mosquées ou les dirigeants de pays arabes, ne font pas un enseignement vis-à-vis de leur peuple et vis-à-vis de ces mouvements-là que certains pays financent pour essayer d'amener cette paix qui est importante pour nous et pour nos enfants. Une grande question. À laquelle vous deviez vous attendre. En même temps, c'est une question classique, dont la réponse a été déjà esquissée dans mon intervention. Lorsqu'une religion qui provient d'une transcendance et qui se mélange avec la poussière de la réalité et de l'histoire, elle produit de l'anthropologique, du politique et de l'identitaire. Seul un grand spécialiste qui peut discerner l'élément purement religieux de la logique de l'identité. Les religions ne sont pas dans le ciel et dans l'abstraction, elles sont enveloppées dans des sentiments, dans des mentalités, dans des traductions de faits, au point de vue anthropologique et psychologique et politique. L'islam est une religion, mais malheureusement, il a subi par la suite l'effet de l'effondrement de la civilisation arabo-musulmane. Et donc, il y a eu à un moment donné un démembrement du monde musulman, un émiettement de l'identité musulmane, où à un moment donné, on ne sait pas quelle est la part de la nationalité, de la spiritualité, puisque l'islam est vécu dans des États-nations avec des enjeux politiques, au Moyen-Orient notamment. L'Arabie Saoudite, le Pakistan, etc. sont des États, qui ont des logiques économiques et politiques, en lien avec l'Occident, qui a mobilisé cette violence contre l'URSS, et qui a recyclé encore cette violence. En vérité, le djihadisme actuellement, ou bien le terrorisme, ce n'est pas une simple production herméneutique des textes, c'est aussi une géopolitique. La CIA avait besoin de mobiliser le salafisme et de mobiliser l'islam contre l'invasion communiste dans les pays musulmans. Donc on
on a réveillé le monstre, mais à un moment donné, le monstre est devenu adoptable, d'une certaine manière. La religion n'est qu'un ingrédient de cette chimie terroriste, à ne pas tomber dans le piège du réductionnisme dans l'analyse. On ne peut pas réduire le phénomène aujourd'hui au Moyen-Orient à un simple phénomène religieux. Le salafisme, en vérité, a été l'enveloppe pour légitimer, l'enveloppe sémantique pour légitimer le wahhabisme, qui lui-même est une doctrine théologico-politique qui a été instrumentalisée par le pouvoir en place, mais également par des puissances occidentales. Donc on est dans la connexité et la complexité du phénomène. D'ailleurs, dans ces régions-là, quand il y a une guerre, un terrorisme, il faut chercher les raisons dans le sous-sol. Donc le pétrole, des enjeux considérables, que ce soit au Sahel également, là où il y a le diamant, là où il y a le pétrole, etc. On ne mobilise plus par l'arabisme, le nationalisme, c'est fini. Le communisme s'est effondré, le socialisme s'est effondré, maintenant qu'est-ce qui reste? On le voit aujourd'hui en France, c'est l'identité, un retour un salafisme aussi, au sort d'un salafisme en France, ils veulent reconstruire une identité, il y a même des royalistes chez nous qui veulent restaurer la royauté, etc. Le 21e siècle, ça va être le siècle des généalogies, des archéologies. Un salafisme universel. Tout le monde va revenir, parce qu'aujourd'hui, le progrès nous inquiète tous. On veut s'attacher à des racines, quitte à les inventer. Donc le salafisme, c'est un symptôme d'inquiétude et de repli, parce que la modernité perturbe tout le monde, les musulmans, mais également le protestantisme en Amérique. Il y a un intégrisme violent qui se couvre derrière une guerre séculière. Il y a des États qui engagent des guerres avec des motivations subreptices, bibliques et théologiques, etc., mais qui ne disent pas leur nom. Donc, quelle est la part du sacré et du profane dans un conflit? C'est ça la question. Ça demande bien sûr de la psychanalyse, de l'archéologie, etc., pour... voilà. Qui instrumente qui? Est-ce que le religieux qui instrumentalise l'État, ou bien l'État qui a besoin d'instrumentaliser le religieux? Moi, je pense que c'est le contraire. C'est le politique qui instrumentalise le religieux. D'ailleurs, les religieux sont tellement bêtes aujourd'hui que, franchement, ils ne connaissent pas ce qui se passe dans le monde, les enjeux économiques et politiques. Ils entrent dans une interprétation complètement déconnectée, ce que j'appelle les conséquences d'une herméneutique. Quand vous dispensez un discours religieux, il y a la récupération, les conséquences. Il faut calculer les conséquences. On peut encourager tel groupe, etc., etc. On le laisse. On ne le crée pas, mais on le laisse. On lui donne... voilà, on ne le censure pas. On a fait sortir les frères musulmans des prisons pour aller combattre les soviétiques. Moi, j'appartiens à cette génération-là. On venait ici pour recruter les frérots pour aller combattre contre... C'était encouragé par la France, etc., etc. Donc tout n'était pas religieux dans ces phénomènes-là. C'est après coup, quand vous êtes dedans, et vous sortez, là vous avez une vision intrinsèque et extrinsèque. Il y a beaucoup de gens qui sont sincères, qui cherchent une quête spirituelle, et qui se trouvent embarqués dans des trucs qui dépassent complètement il y a les facteurs économiques, etc., qui font que les gens, ils partent dans une perspective sincère de la religiosité et qui se trouvent embarqués dans des combats qui n'ont rien à voir avec leur engagement spirituel. Voilà. J'ai dit tout à l'heure qu'effectivement, la question de l'abrogation, etc., l'abrogation des versets. Quelle époque exactement l'abrogation des versets? Dès les Abbassides, dès les Omeyyades. Quand l'empire abbasside s'est effondré, 7e siècle, on a révisé l'abrogation. C'est grâce à Ibn Taymiyyah, avec l'invasion des Mongols, les croisades,
L'effondrement de la civilisation musulmane s'est effondré déjà de 12e siècle, 10e siècle déjà. Donc à partir de là, l'épistémé a changé. Il dit écoutez, nous sommes attaqués par tout le monde, la civilisation est effondrée. Et donc c'est ce qui a encouragé d'ailleurs, c'est dans un moment épistémique que Ibn Taymiyyah, il a écrit une épître qui s'intitule « Le combat des incroyants pour leur injustice et non pas pour leur incroyance ». Dans le principe de justice et de légitime défense. Donc il a changé complètement de paradigme, 7e siècle. Donc déjà, les circonstances civilisationnelles ont changé, donc l'épistémie herméneutique a changé. C'est-à-dire que l'impact de la réalité peut influencer l'interprétation. Donc positivement comme négativement. Donc comment saisir la réalité? Ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est que nous sommes dans un monde, c'est bien de rester dans les classiques, etc. Mais comment aujourd'hui comprendre sa religion dans un monde, dans des sociétés mondes? On n'est plus... L'humanité est intriquée aujourd'hui. L'économie est liée, le politique est lié. Nous sommes condamnés à toute crise aujourd'hui économique en Chine ou en Amérique aura des impacts sur la politique au Moyen-Orient. Notre monde est plus que jamais vulnérable. On a besoin d'une éthique de vulnérabilité, une éthique de sollicitude qui nous permet de nous inscrire dans une solidarité. Moi, je pense que c'est le terme paradigmatique. Le 21e siècle sera solidaire ou il ne le sera pas. Merci. Merci. Les impératifs d'horaire, nous allons prendre encore une question. Hervé, juste une simple remarque, c'est que je crois que Tarek, tu n'as pas satisfait l'interlocuteur. C'est à lui de parler, c'est pas vous. D'accord, mais je vais poser la question apolitiquement correcte. Politiquement incorrecte. S'il est vrai que tous les comportements terroristes ne sont pas tous d'essence religieuse, et qu'il est très difficile de combattre les causes si elles sont au niveau de la CIA, au niveau de la manipulation des États, économique, tout ça, la part de ces attentats qui est liée à des enseignements de haine ou de mépris vis-à-vis des juifs ou vis-à-vis des... et qui viennent, la part, même si ça représente 10 ou 15%, la question c'est souvent de savoir, nous sommes un peu perturbés par le fait que plutôt que de s'occuper des grandes causes et les grandes causes et les grands effets, est-ce qu'il est fait quelque chose dans les communautés musulmanes, en France et ailleurs, pour que les enseignants disent à leurs élèves que les juifs c'est des êtres humains, par exemple? Ah bon? Oui, mais par exemple, ça peut exister. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de les faire saigner pour voir qu'ils sont humains. Non, je blague, mais leur enseigner que... je vais raconter quelque chose qui a à voir avec mon père dans les notes. Il disait qu'un jour, il avait un condisciple, un élève avec qui il avait fait ses études, et qui lui disait, souvent il lui disait, oui, je sais que ah oui, ça c'est systématique. Yehudi Hachek. Excusez-nous, on parle vernaculaire. Ça veut dire. Il y a aussi des juifs qui disent le Mshlem Hachek. Oui, mais non, mais voilà, c'est devenu. Non, mais c'est devenu. Mais je vous garantis que quand on est au Talmud Torah, nos enfants ne sont pas éduqués comme ça. Nous luttons. Alors peut-être parce qu'on est moins. Peut-être parce qu'on a peut-être une culture de la minorité qui est beaucoup plus importante, et donc on insiste sur les petits détails qui sont très très importants. Mais par exemple, ne serait-ce que ce mot-là, vous voyez, ça pourrait tout changer. Un Yehudi, c'est un Yehudi, c'est pas... Voilà. Permettez-moi, je reprends... Non, on m'a dit que c'était terminé. C'est un problème d'horaire et d'employés pour fermer le CAPC.
Donc c'est un peu difficile. Je laisse une ou deux questions. Oui, mais il n'a pas Oui, répondu. t'as raison. Eh ben, Répondu, t'as raison. Bah, écoutez, je suis très conscient de ce que tu viens de dire. Moi-même, j'ai à plusieurs reprises commis des ouvrages. À cet égard-là, mon avant-dernier, d'abord le Coran pour les nuls, je restitue la place du peuple d'Israël, etc., etc. Je contribue de toute façon. Donc on a besoin de créer ce mouvement. Donc il y a des imams, etc., qui sont conscients de la dangerosité de la situation. Moi, j'ai réservé tout un chapitre dans l'ouvrage Appel à la réconciliation, justement, où je considère que l'antisémitisme est un acte blasphématoire, parce qu'il est à l'encontre de l'orthodoxie musulmane, etc. Je pense que le problème aujourd'hui, c'est la confusion entre le conflit politique et sa conversion en conflit théologique. Je vous annonce que j'ai un projet avec Albin Michel qui s'intitule « Lire le Coran après l'État d'Israël ». Et je vais essayer de faire un petit peu le discernement entre la part de théologique et la part du politique, pour donner quelques éléments de discernement à des gens qui considèrent que le conflit là-bas, il est totalement théologique, alors que la théologie n'est, des deux côtés d'ailleurs parfois, sont instrumentalisés parce que le sionisme était laïque, mais aujourd'hui il est récupéré par le religieux. Il y a un retour aujourd'hui. À ne pas vouloir traiter une question politique, on la transforme inéluctablement en théologique à un moment donné. Donc il faut faire le discernement. Voilà. Bien, je vais donner, vous m'excuserez, je vais donner 1 minute à nos conférenciers pour conclure. Et c'est pas ce que je ne veux pas, mais moi je pourrais passer jusqu'à midi, 20 heures, c'est un peu difficile. Allez-y. Je vais juste jouer un petit peu à apostrophe, puisque vous venez de parler de votre ouvrage qui vient juste de sortir, qui s'appelle Le Coran pour les nuls, et donc je le recommande. Je pense qu'il est en vente chez Mola. Oui, c'est ça, chez Molla, hein, on va peut-être jouer comme ça. Mais nous avons ici même le libraire du rayon religion qui est là. Et aussi, je voulais signaler le livre de Stéphane Hansen, qui a le titre qui est parfait pour aujourd'hui, Tuer pour Dieu. Et donc, qui est rapport à la violence et à sa légitimité dans le judaïsme ancien. Et c'est paru chez Guttner, pardon, j'ai pas mes lunettes donc je ne vois pas très bien. Voilà, donc je vous recommande ces deux ouvrages pour arriver à mieux comprendre. Et je remercie l'auditoire qui a été très patient jusqu'au bout. Et moi je remercie comptablement 3 conférenciers, vous madame. Est-ce que vous voulez 1 minute et un mot de la fin pour chacun d'entre vous? Puis Salomon Bitton nous remerciera. Le mot de la fin. Bon, c'est bon, moi j'ai dit mon... Non. Laisse-moi parler. Alors, je dis merci à tous. Salomon,